Donc cet amendement vise à créer un nouveau programme et de fait à pouvoir transférer 10 millions d'euros venant du soutien aux entreprises électro-intensives par le prix, entreprises qui sont affectées aujourd'hui par le prix du carbone de l'action 23 du programme 134 vers un nouveau programme qui sera intitulé Économie sociale et solidaire, incorporant l'action 22 du programme 134. Le montant des dépenses pour les entreprises électro-intensives affectées par le prix du carbone est un non-sens de notre point de vue face à l'enjeu climatique actuel et à la nécessité d'une transition écologique. Il met en lumière une fois de plus la contradiction entre libre-échange qui implique compétitivité et transition écologique qui implique solidarité. En outre, le transfert que nous proposons ici permettrait de venir en soutien de l'économie sociale et solidaire et favoriser le recours aux contrats à impact social qui seront les récipiendaires budgétaires du nouveau programme que nous proposons. Les contrats à impact social, rappelons-le, permettent de mener des programmes innovants de prévention sociale pour apporter des réponses nouvelles aux défis sociaux contemporains tels que l'exclusion, les addictions ou bien encore la question de la dépendance. Grâce à ce mécanisme, un ou une actrice sociale, une association par exemple, peut faire financer un programme de prévention par un investisseur privé qui sera lui-même remboursé par la puissance publique uniquement en cas de succès. Un contrat peut ainsi porter sur un programme d'accompagnement des mères célibataires en difficulté ou de réduction du taux de récidive de détenus dans les prisons. Par ce mécanisme, l'État rémunère des investisseurs privés en fonction de l'impact social du projet qu'ils ont financé. En somme, en France, le CIS qui a donc pour objectif de financer l'innovation sociale à travers des projets expérimentaux répondant à des problèmes sociaux mal couverts, devrait de notre point de vue être encouragé. Il s'agit d'ajouter un nouveau levier pour le financer ce risque, peu pris en compte par la palette d'outils préexistants. Et le mécanisme que nous proposons permettra de favoriser les progrès qui donnent plus de moyens aux acteurs sociaux pour agir et apportent plus de solidarité. Pour l'État, le principal avantage est de faire porter le risque sur un investisseur privé. Pour les investisseurs, les CIS viennent enrichir l'éventail existant. Et il nous semble de ce point de vue que la proposition d'amendement pourrait recueillir votre assentiment. Merci Madame Obono. Madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise donc à favoriser le recours au contrat impact social CIS, outil qui est intéressant, qui permet un financement privé, comme vous le disiez, du projet social innovant, remboursé par la puissance publique en cas de succès. L'action 22 du programme 134 prévoit, pour information, déjà un abondement à hauteur de 70 000 € en autorisation d'engagement et à 20 000 € en crédit de paiement. Au total, ce sont 1,6 million d'euros en autorisation d'engagement qui ont été consacrés au CIS. Au regard des montants actuellement consacrés à ces types de contrats, il ne nous paraît pas opportun d'abonder plus fortement ce mécanisme à hauteur de 10 millions d'euros en 2019. Le montage de tels projets peut être complexe et en l'absence de volonté du ministre de se saisir de cet outil, on risque d'aboutir à une large sous-consommation des crédits. L'avis est défavorable, même si le dispositif est intéressant. Merci Madame la rapporteure. Qui est pour? Vous voulez dire un mot? Madame El-Haïry. Merci Monsieur le Président. En fait, juste concernant cet amendement, la question de l'économie sociale et solidaire est complexe parce qu'elle est transversale. Et donc du coup, ça permet d'alerter qu'il faut penser plus largement les mécanismes sur nos territoires, sur l'ESS, parce qu'on a des vraies questions avec les SPL ou les coopératives ou les SIC sur nos territoires qui viennent en accompagnement des collectivités. Je trouve que cet amendement pose une alerte, mais effectivement, le mécanisme n'est pas dans le bon sens. Merci. Donc, qui est pour l'amendement? Qui est contre l'amendement? Il n'est pas adopté. Je mets...